Vous êtes à l'écoute de Radio Cotonou, il est 13h. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. La cérémonie de remise d'attestation aux étudiants de l'émission English Time a eu lieu samedi au siège de Radio Cotonou. Vous suivrez dans un instant Pascal Rodonou, l'animateur de cette émission, qui revient sur son objectif. À suivre dans ce journal quelques impressions d'afro-descendants sur la fête de l'IAM à Savalo. C'était ce week-end. Et puis en sport, le tennis féminin béninois monte en puissance et fait son entrée dans le groupe 3 Afrique. Les Amazones ont dominé en finale les Ivoiriennes lors du tournoi. La Billy Jean King Cup, groupe 4 Afrique. On parle de leur retour dans ce journal. Patrice Bédia est à la mise en œuvre de ce journal. Je suis François Fanon à la présentation. Bonsoir et bienvenue à tous. Radio Cotonou, le journal. Bienvenue à la salle de conférence de l'hôtel de ville de Cotonou. Le conseil municipal avec à sa tête le maire Luc Nyakadia poursuit ce lundi 17 août les travaux de la 3e session extraordinaire de l'année. Et cette deuxième journée des travaux va permettre aux élus municipaux de se pencher sur le dossier du compte rendu des discussions sur la collaboration entre les chefs d'arrondissement et les agents mis à leur disposition, ainsi que sur l'examen du collectif budgétaire 2026. Parlons à présent de cette cérémonie de remise d'attestation aux étudiants de l'émission English Time. Cette émission de Radio Cotonou permet aux étudiants anglophones de s'adresser à la langue française. La cérémonie consacrée à cette remise s'est déroulée ce samedi dans les locaux de Radio Cotonou. Pascal Rodonou, l'animateur de cette émission, parle de l'objectif de son initiative. Nous avons eu l'occasion, comme vous l'avez vu, d'accueillir les anglophones qui viennent pour apprendre le français. Donc, tant qu'on parle de l'anglais, on doit parler aussi du français. Tant qu'on parle du français, on doit parler aussi de l'anglais. Nous sommes dans un monde de bilinguisme. Donc, ce monde de bilinguisme nous amène à aussi accommoder nos frères anglophones qui viennent aussi apprendre le français. Donc, c'est un message fort à envoyer parce que ce n'est pas gagné d'avance d'avoir ce programme. Il faut en première partie rendre hommage à l'ancien conseil municipal dirigé par le maire Luc Atopo et qui a passé la main à l'équipe actuelle du conseil municipal dirigé par le maire Luc Nyakadia et qui aussi ont compris l'enjeu et nous continuent de nous soutenir à travers ce programme. Nous sommes dans un monde où on ne peut pas être introverti. Donc, en tant que Béninois, en tant que Cotonois, nous devons aussi avoir nos armes. À l'instant, Pascal Rodonou, l'animateur de l'émission English Time, suivait quelques étudiants qui se sont exprimés ici. Aujourd'hui, c'est la fin de notre séjour ici. On a appris beaucoup de choses ici et j'aime faire ça encore. Oui. Je veux dire merci à les agents de la radio. Je veux dire merci pour cette opportunité. Merci à la mairie aussi. Pendant mon stage ici, j'ai appris beaucoup de choses. Premièrement, j'ai vécu une expérience très intéressante. J'ai eu l'occasion d'apprendre comment entretenir pendant le programme radio English Showtime. Je vais un peu mieux remercier Radio Cotonou pour votre accueil chaleureux pour tout on a fait pour nous. Nous sommes ici pour apprendre comment parler bien bon le français. Donc on est venu et puis on a commencé. On est venu à la Radio Cotonou pour qu'ils vont nous aider aussi à bien parler le français. Et puis comme on est venu, il nous a acceptés aussi. Et puis il nous a pris comme leurs enfants, leurs amis. Donc par la grâce de Dieu, nous aussi on a pu faire. Et puis on vient de finir. Et puis on a trouvé nos certificats aussi. Je veux dire merci pour cette opportunité et je veux dire merci pour le professeur. Je veux remercier le professeur pour cette opportunité parce que si ils n'ont pas approuvé cette chose, on ne peut pas faire l'émission. Et vous êtes sur Radio Cotonou. Une campagne de salubrité a été organisée samedi dans le quartier Arwansori-Tawita, dans le 6e arrondissement de la ville. C'est une initiative du chef du 6e arrondissement, Alessandre Sewa. Ces opérations de salubrité ont mobilisé plusieurs personnes et une équipe de la SGDS, Société de gestion des déchets et de la salubrité. Le site nettoyé est destiné à accueillir une école à la prochaine rentrée. C'est ce qui justifie la tenue de cette campagne, nous dit le chef du 6e arrondissement, Alessandre Sewa. Nous avons choisi ce site parce que, pour une raison principale, ce site, c'est-à-dire le site de Tawita, est choisi pour
abriter une école en création. L'entreprise en charge de la réalisation de l'école est venue sur le terrain, mais faute d'assainissement, l'entreprise a demandé à ce que le site soit d'abord assaini, le site soit transformé avant qu'elle puisse recevoir, faire la réception du site. Donc c'est ce qui nous a motivés à choisir ce site-là. Mon message à l'endroit des populations, c'est qu'elles s'abonnent à la société de gestion des déchets de salubrité afin que nous ne créions pas des dépotoirs sauvages. C'est des choses qui constituent un fait grave pour les populations. Ça pollue l'environnement, ça pollue la nappe phréatique. Vous savez que Cotonou est en dessous du niveau de la mer. À force que ces déchets restent longtemps sur la surface de la terre, elle peut infiltrer la nappe phréatique. À l'instant, Alessandre Serwa, le CA du 6e arrondissement, des élus locaux ont salué l'initiative et la mobilisation autour de l'opération. On écoute deux chefs de quartier, David Honsa Sodedi de Didier Haïtidi et Léandre Batossi d'Aïdjedo Ahito. Ils sont au micro de Michel Doudi Favé. Comme vous le constatez, à la suite de l'engagement pris par le maire Luc Nyankadja, le chef du 6e arrondissement n'a pas voulu rester en marge. En dehors des nombreuses descentes qu'il a fait presque toutes les semaines pour sensibiliser, pour montrer le bon exemple, il a pu aujourd'hui mobiliser tous les quartiers du 6e arrondissement. Vous avez vu l'ensemble des chefs de quartier avec les conseillers locaux, les jeunes d'arbres, toute l'équipe de SGDS était entourée avec le chef d'arrondissement, M. Sewa Alessandre. Cette descente d'aujourd'hui a été le lancement officiel de cette campagne de salubrité. Et parce que, comme le maire l'a dit, Cotonou doit changer d'échelle. Cotonou doit changer d'échelle, ce n'est pas seulement un slogan, ça se concrétise. Et surtout, aujourd'hui, si vous verrez dans le 6e arrondissement, surtout à l'avènement de Sewa Alessandre, c'est un jeune dynamique qui s'est engagé tôt le matin pour effectivement mettre en œuvre toutes les instructions du maire. J'invite toute la population de Torita, du 6e arrondissement, j'invite toute la population de ne plus jeter les tas, déchets sauvages sur l'endroit là, parce que l'endroit là, c'est un endroit maintenant qu'on peut, ils ont dit qu'ils vont faire école publique là, il faut pardon pour ne pas jeter les déchets sauvages. Donc j'ai vu toute la population de l'aider à s'en sortir. Et maintenant, on va parler de cette fête de l'Iyamba Savalo. C'était le week-end dernier. Et bien plus qu'une tradition, c'est un rendez-vous avec les racines chaque année. La célébration offre une occasion unique de renouer avec l'histoire, la culture et les valeurs du Bénin. Un moment particulièrement fort pour les afro-descendants qui voient une véritable opportunité de retour aux sources et de reconnexion avec leur terre d'origine. À Savalo, les retrouvailles entre le Bénin et sa diaspora prennent ainsi une dimension exceptionnelle. Certains afro-descendants présents à la fête livrent leurs impressions, suivant Dr Angelo Gous et Jenan Goug, tous haïtiens vivant en Floride aux États-Unis. Ils sont au micro de Bill Haïtidi. Retour aux sources extrêmement important et j'aimerais profiter pour féliciter le gouvernement du Bénin pour tous les efforts qui ont été faits pour nous faciliter afin que nous puissions venir retourner sur notre sol natal, notre sol africain, notre sol du Bénin pour participer à ces activités et pour revenir à nos sources. Cela nous permet de renouer notre identité. Haïti peut être géographiquement loin de l'Afrique, mais nous sommes reliés par notre culture, notre musique, notre nourriture. Il y a tellement de rapports communs. Je gère en Floride une chambre de commerce haïtiano-américaine et j'ai tellement de demandes pour les gens qui aimeraient retourner sur leur terre natale en Afrique, que ce soit au Bénin, que ce soit au Ghana. Je vais leur dire sincèrement que l'Afrique vous attend. Et bientôt, 10 minutes après 13h sur Radio Cotonou, évoquons à présent cette cérémonie de remise d'attestation au CNSR, Centre National de Sécurité Routière à Abomey-Calavi. Cette remise d'attestation à l'issue d'une formation en contrôle technique automobile a eu lieu vendredi à Bakita en présence des responsables et partenaires du secteur. 25 récipiendaires ont reçu leur certificat de fin de formation, parmi eux 22 stagiaires et 3 techniciens du centre. On écoute le directeur général du CNSR, Ariel Sacramento. C'est dans le cadre en fait du renforcement des capacités au niveau du contrôle technique automobile que nous nous sommes rapprochés de la NPE il y a plusieurs mois et nous étions
très heureux que la NPE veuille accompagner à travers le programme d'inclusion des jeunes, donc Prodige, en nous permettant d'avoir, en tout cas, de rentrer en contact avec des jeunes préqualifiés dans le terme de, je pense, CAP, de certificat de qualification professionnelle. Il y a une présélection qui a été faite et qui pour moi est déjà une première étape parce que même le métier de contrôle technique automobile au CNSR est appelé à évoluer. À l'instant, le directeur général du CNSR, Ariel Sacramento. Cette formation vient ainsi consacrer les compétences acquises par ces professionnels et contribuer au renforcement de la qualité du contrôle technique automobile au Bénin. Je vous propose de suivre un extrait des propos du représentant de l'ANPE à cette occasion. Je voudrais vous dire au nom du directeur général de l'ANPE, M. Hubert Azipidi, que le dispositif Azoli qui vous a accompagné est un dispositif national qui permet à tous nos jeunes qui peut-être n'avaient pas des ambitions, des intentions, qui n'avaient pas des formations, de se retrouver dans le tissu économique et dans le tissu professionnel. Vous êtes la preuve vivante que le programme Azoli marche. Vous êtes la preuve que avec le programme Azoli, on peut accompagner des jeunes et avoir des résultats probants. Jeanne d'Arc Wodoté est la seule femme parmi les récipiendaires. Suivez ce qu'elle disait au micro de Brice Bill Aïdjedji. Je fais partie de l'une des agents du CNSR afin d'assurer la sécurité routière, de contrôler les véhicules afin d'éviter les différents problèmes sur nos infrastructures routières, des accidents, la dégradation des infrastructures routières. Et je suis tellement contente. En tant qu'homme, femme, nous avions reçu les mêmes formations. Et Page Magazine, dans ce journal, notre société est confrontée à de nombreux problèmes. Au nombre de ces défis figurent en bonne place les violences basées sur le genre. Malgré une lutte acharnée qui mène plusieurs associations et institutions, ce phénomène à la peau dure et reste d'actualité. Et pour mieux en parler, je vous propose ce magazine de Muriel Ango et d'Hakim Lamidi. La violence basée sur le genre dans nos sociétés est un phénomène qui ne discontinue pas de nos jours. Quelques citoyens rencontrés expliquent. Les violences basées sur le genre sont des actes nuisibles commis contre une personne. Cela inclut des violences physiques, sexuelles, psychologiques et économiques qui touchent principalement les femmes et qui peuvent également affecter les hommes et les personnes non binaires. Kwasi Komlan, psychologue clinicien, tente une définition. Tout type d'acte nuisible qu'une personne peut subir en fonction de son sexe, en fonction de son genre ou en fonction de son orientation sexuelle, on peut appeler ça violence basée sur le genre. Le psychologue clinicien partage avec nous une partie anecdote et expérience de son cabinet. Moi, en tant que psychologue, ce que je rencontre au cabinet, les femmes subissent des violences. De plusieurs autres, ça peut être physique, lié même au fait qu'elles soient femmes. Des violences, on peut appeler aussi violences socio-économiques, c'est-à-dire que l'homme, se croyant supérieur, ayant le pouvoir sur la femme, va interdire à la femme, par exemple, d'aller dans une cérémonie de sa famille, va interdire à la femme d'aller faire le commerce, par exemple, même interdire à la femme d'avoir un teint, vous voyez. Il y a des femmes que nous avons reçues qui, l'homme lui exige. La femme était de teint sombre. L'homme lui dit, je veux maintenant que tu aies un teint clair. Vous imaginez la souffrance pour cette femme-là. Et je veux que tu aies un teint clair. Et l'homme exige cela et persécute la femme pour cela. Ou bien il dit que ta forme, je n'apprécie plus ta forme, tu dois tout faire pour maigrir. Et cela constitue une souffrance psychologique, une détresse psychologique, une souffrance émotionnelle pour la femme. Karine Couton, administrateur social au pôle assistance aux victimes de l'Institut national des femmes Renchéri. Ici à l'INF, par exemple, plus de 3 des dossiers que nous recevons ils sont liés à des questions de pension alimentaire ou bien d'expulsion du domicile conjugal. Donc, c'est des choses qui sont récurrentes. De plus en plus aussi, nous assistons à des cas d'inceste entre des parents directs. La prise en charge médico-psychologique des victimes, le renforcement du cadre juridique pour éliminer l'impunité, l'éducation à l'égalité, l'autonomisation des femmes constitue, entre autres, le socle sur lequel devrait se baser cette lutte.
Et voilà, maintenant c'est le sport. On parle du tennis féminin. Après 10 jours de compétition en Côte d'Ivoire, les Amazones du tennis sont de retour ce dimanche à Cotonou. Elles avaient participé à la Billie Jean King Cup Groupe 4 Afrique. Jessica Togbe, Gloriana Naoum et autres ont vaillamment défendu les couleurs nationales en simple et en double. En double pour la finale, les Amazones ont été décisives en tie-break et ont fait preuve de sang-froid et de détermination pour arracher leur victoire qui les classe désormais en groupe 3 Afrique. On écoute l'Amazone Eliasa Maouyon Onga qui parle de son aventure. Le niveau c'était haut, mais la compétition était très bien passée. On s'est senti en finale, mais là encore. J'ai capitalisé beaucoup de trucs en regardant la finale Koyana et Jessica jouer. J'ai capitalisé beaucoup de trucs. J'ai regardé un peu les joueurs, regardé beaucoup comment elles ont joué. Alors, les adversaires qu'on a rencontrés, elles étaient très fortes, mais notre joueur était confiante de remporter la victoire. Pour l'entraîneur national Alphonse Gandonou, c'est une joie après cette expédition. Déjà, nous disons merci beaucoup à la Fédération béninoise de tennis et son président Jean-Claude Talon. Et nous remercions beaucoup l'accompagnement du ministère. On a eu l'opportunité d'avoir la télévision derrière nous pendant 10 jours. Vraiment, c'est une joie pour nous, c'est une très grande joie. L'année passée, on a fini 4e sur 12 équipes. Mais cette fois-ci, il y a eu 12 équipes divisées en 2 et dans notre groupe, on a été premier pour monter en zone 3. Vous savez, quand on arrive dans une compétition, il y a plusieurs équipes, on essaye de voir déjà quelles sont nos chances. Donc déjà, nous-mêmes là, nous savons que nos chances contre la Côte d'Ivoire, ça va être sûrement 2-1. Et déjà, on savait déjà que notre deuxième simple, on va voir les joueurs ivoiriens, c'est que des négatifs. On savait que notre deuxième simple, notre première simple, ça allait être un peu compliqué. Donc, on était préparé pour dire on va jusqu'à la fin. Donc quand on a perdu le premier match, on dit il n'y a pas de problème. Et Gloriana a pris son match, c'est là où on est parti jouer le double. À l'instant, Alphonse Gandonou, ce sacre du tennis féminin est le fruit d'une préparation qui a duré dans le temps selon Christian Aloakenou, le capitaine assistant. À l'issue de cette deuxième participation, je vois que tout s'est très bien passé. Et vu la préparation qu'on a eu à faire, on a fait une pré-préparation pendant 3 mois avant qu'on ne fasse la préparation nationale. Donc je pense que nous on était très confiants, il y avait de la sérénité, les joueuses étaient vraiment très déterminées là-bas. Maintenant, vu le niveau des Ivoiriennes, on avait un peu de doute, il faut l'avouer, parce que ils ont 2 joueurs négatifs en France qui jouent très bien, mais en double, elles ne sont pas du tout bonnes. Donc vu cette faiblesse, on s'est rapidement concerté pour dire qu'on va prendre ce match. Et ça s'est joué sur 3-7. Massim Khodonou, le trésorier de la Fédération béninoise de tennis, était à la tête de cette délégation venue ce dimanche soir accueillir la délégation des Amazones à l'aéroport international Bernardin Ganté. Suivez sa réaction. Nous sommes très heureux de cette qualification et de la montée de notre équipe en zone 3. Nous avons démarré l'année dernière pour la première fois notre participation à ce tournoi et nous étions allés à la 4e place. Aujourd'hui, notre équipe franchit une étape supplémentaire et nous sommes très contents. Pour le futur, nous allons continuer à travailler et espérer, puisque la Billie Jean King Cup Groupe 3 aura lieu l'année prochaine, nous allons travailler pour que nous ayons de l'avant. Nous travaillons pour le futur et le devenir du tennis béninois. Vous venez d'entendre Massim Khodonou, il est le trésorier de la Fédération béninoise de tennis. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Radio Cotonou.